Qu'est-ce qu'une fausse identification? Les demi-dieux sont à la tête de ce monde. Ils sont responsables de divers processus dans ce monde matériel. Ils sont aussi des dévots de Dieu, mais ils sont fiers de leur pouvoir, de leur énergie, leur shakti. Un jour, le Seigneur apparut devant eux sous la forme d'un vieux Brahman. À ce moment, le demi-dieu du feu, Agni, passa à côté de lui et il lui demanda « Qui es-tu » Et le Brahman répondit « Qui êtes-vous » Comment ne sais-tu pas qui je suis? Je suis le demi-dieu de feu. Que pouvez-vous faire? Je peux te réduire en cendres. Et puis le Brahman lui a tendu un brin d'herbe ordinaire. Le demi-dieu a fait tant d'efforts. Il ne pouvait toujours pas brûler ce brin d'herbe. Ensuite, le demi-dieu de l'air, Vayu, est apparu devant le Brahman. « Qui êtes-vous? Que pouvez-vous faire » lui demanda le Brahman. « Je peux tout souffler. S'il vous plaît, pouvez-vous souffler ce brin d'herbe » Le demi-dieu essaya de toutes ses forces, mais le brin d'herbe ne bougea pas. Après cela, le roi de demi-dieux, Indra, est apparu devant Brahman. Puis le Brahman a disparu. Indra était si fier. Le fait est que dans ce monde matériel, nous sommes très petits. Notre énergie ne nous appartient pas. Les écritures védiques disent Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Bhagavan a tellement de types d'énergie différentes, Shakti, et nous n'avons pas de Shakti. C'est ce que nous appelons le Nishaktika Jiva. Cela signifie qu'il n'a pas d'énergie propre. Alors, pourquoi sommes-nous fiers? C'est l'illusion du Jiva, l'entité vivante. Pourquoi le Jiva a-t-il un si gros faux ego? Pourquoi ça arrive? Parce que le Jiva est venu sous l'influence de l'énergie externe de Bhagavan Krishna, il est tombé sous l'influence de Maya. Et ainsi, le Jiva pense qu'il change et se transforme tellement de fois. Cependant, aucune transformation ne se produit avec le Jivatma. Le Jivatma reste toujours inchangé. C'est la partie éternelle de Krishna. Elle n'est pas de ce monde. D'où obtenons-nous cette connaissance? D'où vient la connaissance de ces choses? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit « Cette réalisation ne peut être obtenue que par la succession disciplinaire, le long du chemin descendant, c'est-à-dire le long du chemin de la miséricorde. Et nous ne nous efforçons pas vraiment pour cela. Nous voulons un chemin ascendant. Nous voulons nous élever progressivement nous-mêmes. Et nous appuyons sur nos efforts. Nous ne voulons pas de chemin vers le bas. Nous sommes tellement stupides. Mais qu'a dit Bhaktisiddhanta Saraswati? Seul le chemin descendant convient au Jiva, en être vivant. Le chemin ascendant ne lui convient pas. Personne ne peut se connaître par ses efforts. Nous voulons voir. Par exemple, mais à moins que la lumière du soleil ne touche vos pupilles, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas comprendre que le soleil existe vraiment. Par conséquent, nous devons nous fier au chemin descendant. Sinon, nous ne comprendrons pas qui nous sommes vraiment.